Connexion. Coucou Susanna, coucou Malor. Coucou Malcounette d'amour, comment Ça ça va? va? T'as bien mangé? Ouais, tu connais le menu en plus de ce Je midi. connais le menu. Moi, je me suis fait un truc super bon, dis donc. T'as fait quoi? J'ai fait pamplemousse, tu t'enlèves t'enlèves le blanc du pamplemousse, Ouais. pamplemousse, crevettes, Hmm. avocat, dans du yaourt de brebis, curry, sel, poivre et citron. Ah, avec du curry? Ah ouais, j'aurais pas pensé, tu vois. Super bon. Écoute, alors là, je me suis régalée, hein. Je te vois un peu flou, c'est normal ou pas? Ah, non, pas normal. Si tu te rapproches un tout petit peu plus, tellement Là? t'es belle. Ils Là? disent tous, ah ouais, pas mal. Ah, t'es trop mignonne, merci. Ah, ça s'appelle des suprêmes de pamplemousse de Malka, dit Fanny. Ah ouais. Mon amie Fanny Dussard qui fait tous les jours à 18h, elle fait des pastilles 30 minutes sur les intermittents. Ah, bien. Oui, tu vois, l'image est pas top de toi, il paraît. T'es un Ah peu bon? flou. Ouais. Bah, il faut qu'ils mettent leurs lunettes, les gens. Ah, c'est Attends, bon. T'as un bon réseau? peut-être que j'ouvre la fenêtre, la Ton porte. décolleté est très très joli, Ah, hein. mais là, ça va mieux ou pas? Je sais pas, ah oui, on voit tes beaux yeux. Oui? Ouais, on voit tes beaux yeux. Alors, tu sais, t'es mignonne d'avoir dit oui à mon live parce que c'est des parcours de femmes. Voilà, donc un live sans toi, mes parcours de femmes sans ton parcours, ça aurait été bien triste. Donc, je suis vraiment très touchée que tu aies dit oui. Et je pense que tu es fan aussi parce que beaucoup m'ont dit et pourquoi pas avec Laure et pourquoi pas avec Laure. Et tu as dit oui tout de suite, tu étais trop Bah, mignonne. attends, j'ai dit oui parce que c'est toi. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je sais pas si je l'aurais Tu es fait. trop mignonne. Et Parce je que là, remercie. j'ai fait que des lives avec que des potes en fait, que les amis. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme live? J'ai fait avec le premier, c'était avec Juliette Tressanini, tu sais, de la série, qui est comédienne Ouais. de. Et puis j'en ai fait un autre hier avec Arnaud Tabarek, Oui, je t'ai c'est vu. mon pote chef. Et puis toi, puis voilà. Ah, super. T'es trop mignonne. Alors voilà, moi, par mes lives, que des femmes. J'ai voulu prendre que des femmes. Comme d'habitude, mon vrai métier, c'est d'être maquilleuse et de vous mettre en lumière et que je peux pas le faire en ce moment en confinement. Et ben, je voulais prendre ce biais-là pour mettre des femmes plutôt anonymes. Évidemment, toi, tu l'es de toute façon en lumière. Mais que tu nous racontes justement ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la chanson? Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là aujourd'hui? Et que tu nous racontes. Alors, mon parcours. Alors, si tu connais Miali, ma meilleure amie. Ouais. Et c'était le jour de mes 30 ans. Elle me dit, mais toi, tu viens d'avoir 30 ans, mais on dirait que tu as eu 10 vies, en fait, déjà. Et je dis, ah bon, et tout. Elle me fait, bah ouais, t'as fait du patinage, t'as fait chanteuse, t'as fait comédienne, t'as fait ceci, t'as fait ça. Et puis, elle me dit, t'as voyagé partout et tout. Et après, je fais, ah ouais, effectivement, enfin, peut-être pas 10 vies, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses. Et en fait, mon parcours pour arriver à la chanson, je suis passée par la case patinage artistique, tu vois. Donc au début, moi, mon rêve, c'était pas d'être chanteuse, artiste, tout ça. C'était, je voulais être championne de patinage artistique. J'ai commencé donc le patinage à 6 ans. J'étais très vite en sport-études, Mhm. donc l'école le matin et entraînement l'après-midi. Et puis à 16 ans, à 2 mois des sélections des championnats de France, bah, je me pète le genou. À l'horreur. L'horreur, voilà. Opération. Je me fais opérer. Le chirurgien me dit qu'il faut 6 à 8 mois avec rééducation. Évidemment, je ne l'écoute pas. Au bout d'un mois et demi, j'étais déjà même un peu moins sur les patins en me disant, bon voilà, il me reste encore quelques semaines, j'ai plus trop mal, peut-être que tu vois, si je reprends l'entraînement maintenant, je pourrais quand même faire
les sélections, puis les championnats, et puis voilà, et puis ça sera super et tout ça. Sauf que bah, mon genou était encore trop fragile et que je me le suis repété et que je me suis fait opérer une deuxième fois et que là, le chirurgien m'a bien engueulé. Ouais, j'imagine. Mais bon, tu me connais, hein, voilà, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Et donc là, bon, ouais, j'ai bien attendu 6 8 mois avec rééducation et puis après, donc j'ai repris l'entraînement. Mais par contre, dès que je prenais une prise d'élan pour faire un saut, en fait, le problème, il venait de là-dedans parce que j'avais, j'avais, j'avais perdu la confiance et j'avais peur, tellement j'avais eu mal avant. Ouais, j'imagine. Donc de là, je me rends compte que mon rêve va être compliqué à réaliser. Et un dimanche midi, moi, c'est toujours les dimanches midi, j'annonce des trucs à mes parents, tu vois, Ah oui? mon parcours. Alors, On est tous à table, tu vois. Et alors, un dimanche midi, j'annonce à mes parents, je leur dis, voilà, je voudrais arrêter le patinage artistique, mais j'étais en pleurs. Je vais oh arrêter. chérie, va. Mais pourquoi tu pleures si tu décides d'arrêter? Pourquoi tu es triste? Et en fait, enfin voilà, je voulais arrêter parce que pour moi, ça servait à rien il me disait, mais tu peux continuer à t'entraîner pour le plaisir, tu peux continuer. Et non, moi, je voulais pas. Moi, je voulais vraiment être championne, quoi. Tu vois, je Hmm. voulais arriver à quelque chose. Et donc, je dis non, non, moi, ça sert à rien. Je veux pas faire ça. Je veux perdre mon temps. Donc, je préfère arrêter. Voilà. Donc, de Mais là, pourquoi? Ouais, tu savais déjà ce que tu voulais faire? ah, pas du tout. Ah non. Non, non, non. Donc, de là, commence une grosse dépression. Surtout quand tu as 16 ans, tu vois, Bien sûr. tout devient, enfin, c'est disproportionné, quoi. Tu vois, ton petit copain te quitte, tu vois, le monde s'arrête de C'est la fin du monde. tourner. Ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est 16 ans. Donc là, quand ça faisait 10 ans que je m'entraînais tous les jours, voilà, pour quelque chose. Le matin, je me levais, je pensais patin. Le soir, je me couchais, je pensais patin. Enfin, c'était vraiment ma drogue et ma vie. Et, euh, donc, grosse dépression, je sortais plus de chez moi, je voyais plus mes copines. C'était devenu une période assez compliquée. Je restais à la maison à regarder les championnats du monde, les Jeux Olympiques à la télé, et puis je me mettais à pleurer et tout ça. Hop. Et puis mes parents, mes super parents que tu connais, Super parent, je confirme. ils ont vu tout de suite hein, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On en a parlé ensemble. Et puis ils m'ont dit, voilà, écoute, ils ont trouvé les bons mots en fait pour me faire réagir et pour m'aider à me relever en me disant, bon bah, écoute, quelle est la première chose qu'on t'a appris à l'entraînement au patinage? Je dis, bah, la première chose qu'on apprend, c'est tomber, à bien tomber pour pas se faire Hmm. mal. Ok. Et la deuxième chose, bah, à savoir se relever. Et bon, bah voilà. Donc là, dis-toi que bah, ta vie, c'est ton programme de patinage qui a une figure qui s'appelle bah, le sport, qui est le patinage artistique. Et bah, là, ça a chuté. Tu voulais y arriver, tu voulais être championne. Bah, là, t'as pas réussi, ça a chuté. Mais maintenant, il faut que tu te relèves et que tu relèves la tête et que tu continues parce que la vie est belle et qu'il y a plein d'autres belles choses à découvrir dans la vie. Et, euh, et là, effectivement, ça a fait tilt. Et ils m'ont dit, écoute, il y a plein d'autres sports, il y a plein d'autres choses, de choses artistiques voilà, que tu peux faire. Réfléchis à ce que tu as envie de faire. Et puis nous, on sera toujours là pour t'accompagner et t'aider dans ce que tu as envie d'entreprendre. Voilà. Attends, il y a tout le monde dit que tu es un peu flou, toujours tu es un peu flou et tu bugs un Ah, peu. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaye de sortir et que tu reviennes pour voir, mais c'est bizarre. attends, si je me mets là, Ah, peut-être qu'on te voit un peu mieux. Est-ce que. c'est mieux là? Ah, attends, je vais m'asseoir par terre. Ah, ma pauvre chérie. Ah oui, peut-être qu'on te voit un petit peu mieux. Et, donc, la chanson, tu t'es dit, tiens, allez hop, pourquoi pas la chanson? Ah oui, là, on te voit Alors, mieux. pas tout de suite. J'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire.
Et en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que j'aimais tant dans le patinage artistique que je pourrais retrouver ailleurs. Mhm. Et en fait, ce que j'aimais, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était donner de la magie aux gens, tu vois. Leur patiner, faire des figures de ouf sur 1,5 centimètre de lame, des pirouettes, des sauts, voilà, des attitudes, et que les gens fassent waouh, comment il fait ça, c'est super et tout. Et faire mon show devant des juges et devant des gens, quoi, tu vois, avec des petites tuniques à paillettes et puis sur une musique sympa. Et là, je me suis dit, OK, bon, bah, je peux plus faire ça avec des patins, je vais peut-être essayer de le faire sans patins. Donc, je vais essayer d'apprendre à chanter, d'apprendre à danser, et puis on verra ce que ça donne. Donc, un dimanche midi, Toujours toujours, le fameux déjeuner familial. en famille, j'annonce à mes parents que bah, je voudrais devenir chanteuse. Ma mère a failli s'étrangler. Et puis, ils m'ont dit, écoute, OK, bah, si tu veux, on va t'inscrire à des cours de chant, des cours de danse et tout ça. Et puis voilà, et puis on voit ce que ça donne. Et voilà ce que ça a donné. Bah, ça a donné une carrière de dingue. Parce que moi, je te Mm. voyais pas. Nous, on s'est connus sur Les Enfoirés. Donc, Les Enfoirés, tu les as fait en quelle année? Ah, euh, ma première année, c'était en 2002, hein. Et tu chantais depuis combien de temps? Depuis 2001. Ah oui, c'est Mm. tout? Ouais, ouais, ouais. Arrête, mais Je suis c'est arrivée, dingue. ma première année, on m'a appelée pour faire les enfoirés. Et alors, évidemment, j'ai pas dit non. J'ai sauté sur l'occasion. Ouais, 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 ouais. C'était, Tu vois, bah je me là, cette année, c'est la première année que j'ai loupé, hein, malheureusement. Et ouais. ça faisait 19 ans. Ouais. Incroyable ce que tu me dis. Donc, j'aurais jamais dit que ça faisait déjà 19 ans. Et On se ouais, c'est connaît. vrai que tu as déjà. Oh merde. Ah, mes filles avaient 3 ans, tu te rends compte, mais je suis impressionnée. Bah, Mais c'était tout. oui, tu as eu un parcours de dingue parce que très jeune, la notoriété, tu as fait le tour du monde. Moi, j'avais une maquilleuse et un coiffeur qui te suivaient sur les tournées. Ah, tu dois avoir un appel, non? Ah non? Ah non, parce que ça cherchait. Ah ouais. Oui, j'avais une maquilleuse et un coiffeur que tu avais sur tes tournées et qui me disait qu'il faisait enfin, il te suivait partout dans le monde, ça faisait rêver. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que on a tourné des clips partout, à Miami, euh, au Québec, à Cuba, en Guadeloupe, enfin à Tahiti. On a fait des concerts. J'ai fait des concerts, mais ça c'était le truc de malade. En un mois, on a fait le tour du monde. C'est-à-dire que de Paris, on est allé en Guadeloupe. On a fait un concert en Guadeloupe. 2 jours après, on faisait un concert en Martinique. On est revenu à Paris. 2 jours après, les mouches. 2 jours après, on a fait Paris, Los Angeles en escale, Los Angeles. euh, Non, pas Paris, Tokyo, Tokyo. Donc en escale, on est resté 3 jours juste pour visiter. Ouais. Tokyo, Nouméa. On a fait un concert à Nouméa. On est resté une semaine. On a fait un concert à Tahiti. On est resté une semaine. Après, on a fait Tahiti, Los Angeles, Los Angeles, Paris. Et 2 jours après, on a fait Paris, Réunion. Ouais. On a fait un concert à La Réunion. On est resté une semaine et on est revenu. Ah Et ouais. donc, en un mois, on a fait le tour du. Je savais plus quand est-ce qu'il fallait dormir, quand est-ce qu'il fallait manger, quand est-ce qu'il fallait. Mais c'était une tournée magique. Ah ben oui, Magique. ben ça faisait rêver. Ça vraiment, j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages, mais pas, Ouais, pas toi autant aussi, t'as qu'avec fait. toi. Mais non, mais pas autant que toi. Toi, tu as vraiment fait le tour du monde. Je trouve ça génial. C'était. Et ça te manque? Les voyages, ouais, parce que j'aime bien. J'aime bien voyager, j'aime bien aller au contact des gens, découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles façons de manger, des nouveaux paysages. Enfin, tu vois, c'est vachement dépaysant et en même temps enrichissant. Et alors, Et j'adore. c'est quoi le pays qui t'a le plus impressionné? Où tu as eu le plus d'émotions? Euh, j'ai eu des émotions partout parce que chaque fois c'était pour des moments forts aussi de ma vie.
Mais il y a un endroit où je suis arrivée, c'était tellement chargé de, d'énergie que j'ai pleuré. C'est la muraille de Chine. Ah ouais? Ah, ça, je Ouais. connais pas. Quand Ah je ouais. suis arrivée sur la muraille de Chine, en plus, on y est allé dès l'ouverture le matin. Il y avait personne. On avait la muraille de Chine pour nous tout seuls. Et là, c'était, oh, tu sais, tu vois toute la vallée, les plaines, la nature à perte de vue. Et c'est tellement chargé en énergie. Puis tu connais, toi aussi, les énergies, voilà, ça Mm, te parle. mm. Waouh, j'ai fait waouh. Et c'était vachement fort. Voilà, mes larmes, elles ont coulé toutes seules. Ah ouais, Toutes moi, seules. c'est le Japon qui m'a fait ça. Tu sais qu'on a Julien Serry qui est là et qui voulait que je sorte des doses. Ah Mais non, non! ouais, si, si, il l'a dit, avec qui on a fait des clips avec toi, Julien, un réalisateur qu'on adore. Il Il y est là? a, Tu l'as vu? oui, il a dit, fais sortir des doses. Il y a Non. Johan, mais je ferai pas Ma parce que je suis pas une Jojo. chippie, moi. Non, Il y c'est a Johan ça. Azoubel, notre Jojo d'amour. J'ai vu qu'il y Oui. a Louise Hamel aussi, qui est une des costumières des Enfoirés, qui nous fait des bisous. Alors, tu as plein de questions de tes fans. Par exemple, en Ouais. ce moment, ils demandent si tu lis mais avec toutes les lettres que tu as, tu peux pas malheureusement lire toutes les lettres. Bah, là, les lettres, il y en a pas trop eu parce que avec le confinement, la poste a un peu, tu vois. Mais j'ai reçu, ouais, pour mon anniversaire là, qui était samedi, j'ai reçu beaucoup de messages de fans. J'ai pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y en avait vraiment beaucoup trop. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite photo et un petit message pour remercier tout le monde d'un coup. Mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages pour mon anniversaire et ça m'a beaucoup touchée, quoi. Oui, parce que je vois, il y a une petite qui demande si tu avais vu la vidéo d'anniversaire de Sylvain, si voilà, est-ce que tu lis aussi les messages j'ai eu, est-ce qu'elle lit les messages de ses comptes fans? Mais je vois que finalement, grâce à toi, j'ai eu plein de fans. Je suis contente parce que je suis presque à 6 000. Alors, si grâce à toi, j'arrive à 6 000, Waouh! alors là, c'est à chaque fois, Allez, vite! mais tu sais que c'est toujours mes challenges. C'est mes challenges sur les tournages quand je suis avec Arnaud Ducré et tout. Je dis, même avec Ryan Bensetti, j'ai dit si vous arrivez à me faire avoir tant Tant je de vous likes. offre un Ouais. massage, tu vois. J'essaye de soudoyer pour avoir des Ah fans. bah vite, on va essayer alors, on va Voilà. essayer. Mais tiens, il y a ma fille Esther qui dit quelle douceur cette Laurie, toi aussi ma maman. Elle est trop mignonne Ah, celle-là. trop Trop mignonne. choupinou. Oui, alors je vois donc que tu as énormément de comptes fans. Donc j'imagine que tu peux pas voir tous les messages. Comment tu fais? Bah, tous, à mon avis, il y en a qui m'échappent, mais après, c'est vrai que je lis pas tout le temps, tous les jours, mais c'est vrai que quand tu parles, c'est mon anniversaire, où il y a des choses un peu particulières, là, oui, j'essaye de lire un maximum parce qu'ils sont trop mignons, quoi. Et puis souvent, il y a des photos, il y a des dessins, il y a des vidéos, tu vois, ils ont passé du temps à faire tout ça, donc moi, ça me touche, et donc, ouais, j'essaye de regarder un maximum. Ouais, j'imagine. Tu as, je pense, quelqu'un avec qui tu avais fait du patin, Lexistel. Ah, c'est Alexia, je crois. Ah, Ouais, nos années patins, de très belles années et de très beaux souvenirs malgré les blessures. Tu as su ouais, rebondir et rendre ta vie magique, pleine de ouais. belles choses pour la suite. Oui, parce que même c'est vrai, quand je t'ai vu sur Les Enfoirés, entre les chansons, où je te voyais même faire des petites scénettes, je me disais, mais elle est aussi douée pour la comédie. Alors la Oh. comédie, elle est venue comment dans ta vie? Alors, la comédie, elle est venue petit à petit, en fait, à force de tourner des clips vidéo. Parce que dans les clips, quand tu fais des clips pour tes chansons, bah, tu te mets un peu parfois dans des personnages. Enfin, voilà, tu joues un petit peu. Et puis, j'ai fait des doublages de voix aussi pour Disney. Et donc, tout ça, ça m'a donné un peu plus envie à chaque fois. Et comme moi, je suis pas du genre à attendre que ça arrive, tu me connais, Mm. parce que sinon, on peut attendre longtemps. J'avais envie donc de jouer dans un téléfilm et je me suis dit, bon, bah, je vais écrire un truc et je vais aller taper à la porte de TF1. Donc, j'ai écrit un truc. Ça se passait sur une tournée, parce que j'étais en tournée à ce moment-là et tout ça. Et j'avais écrit voilà, toute une histoire avec un meurtre et tout, machin.
Et je vais taper au bord des défunts et qui prennent, ils prennent le temps de lire et puis ils me disent, bah écoute, ton truc il est très bien, sauf que ça va coûter un peu trop cher pour pour une fiction de télé. Mais si tu as envie de jouer et de tourner, on peut te présenter une production et on va écrire une histoire pour toi et on peut la tourner. Je fais, bah ouais, super, banco. Et donc là, il me présente à François Ramburu qui est devenu donc le producteur de Feu et de Glace. Mhm. Et on s'est fait une réunion avec donc les gens de TF1 et puis François et tout ça. Et au début, ils étaient partis sur de la danse. Tu sais, une sorte de Billy Elliot. Ouais. Et moi, je leur dis, ouais, ok, mais bon, tout le monde sait que je danse. C'est pas nouveau. Tout le monde me voit danser dans les clips et tout ça. Donc, pourquoi pas? Tiens, je sais pas si vous savez, mais j'ai fait 10 ans de patinage artistique et tout. Ah, mais non, trop bien! Et voilà. Et ils ont commencé à écrire un scénario par rapport à ça. Et c'est devenu De Feu et de Glace, voilà, qui est sorti en 2008. Et ça t'a remis sur les patins? Ouais, bah ça faisait quasi 10 ans que j'avais pas patiné. T'as eu Que, peur? non, j'avais hâte. J'étais très contente de rechausser les patins. Parce que moi, je leur ai dit, bah, attention, hein, on fait un truc de patinage, mais c'est pas tout est doublé et tout ça, hein. Donc oui, j'avais une doublure parce que au niveau des assurances, je pouvais pas faire des triples sauts et je pouvais pas, il y avait des choses que je pouvais pas faire. Mais j'ai repris l'entraînement et sur le programme final de la fin du film, il y a énormément de choses que je fais. Tout ce qui est arabesque, attitude, certaines pirouettes, tout ça, c'est moi qui les fais. Et j'étais contente parce que j'ai demandé à la production de pouvoir, si je pouvais aller m'entraîner à la patinoire où je m'entraînais quand j'étais petite, Ouais. avec mon ancienne prof. Et ils ont accepté. Et donc, je me suis retrouvée à rechausser les patins dans la patinoire où je m'entraînais quand j'étais gamine, quoi, avec ma prof de l'époque. Et c'était génial. C'était Ça un devait être hyper souvenir. La émouvant, boucle mais était comme tu bouclée, nous quoi. as Tu dit, vois. ouais. Et alors, est-ce que cette appréhension que tu avais 10 ans avant qui t'a fait arrêter le patinage, tu l'as retrouvée ou finalement il y a une confiance qui est revenue? Bah, écoute, il y a une confiance qui est revenue, mais après, je j'ai pas tenté les doubles sauts ou les Ouais. triples sauts que je faisais à l'époque, mais j'ai pas tenté. Je faisais des choses voilà qui risquaient rien quoi. Je savais que j'allais pas me recasser. De toute façon, je pouvais pas parce qu'il y avait le tournage. Mais non, c'était plus du plaisir quoi. Ouais. Ah ben, ça a dû être génial que tu aies fait ça. Nous, on a fait aussi pendant quelques jours, justement avec Julien Serry, avec Johanna Zoubel qui était là, un Ouais, super clip ouais, très émouvant ouais, pour l'hôpital Margency. ouais, Je ouais. sais pas, il y a combien de temps maintenant? 5, 6 ans? Oh non, moins que ça. Tu crois? Ah ouais, c'est 3 ou 4 ans, je pense. Ça passe tellement vite, le 4 ans chemin. peut-être. Je pense que ça fait 4 ans. 3 ans et demi Et, ou 4 ans. et alors, raconte-nous cet hôpital. C'est un hôpital qui est pas très loin de chez toi, que tu connais, ils Ouais. sont venus te chercher. Ouais. Alors en fait, c'est un hôpital qui est à 5 minutes de chez moi, dans le 95. Et je les connais depuis au moins plus de 15 ans, quoi. Ça doit faire, ouais, peut-être maintenant 16, 17 ans que je les connais. Je les ai rencontrés tout simplement parce qu'il y avait une amie de ma mère qui travaillait là-bas, qui était infirmière là-bas, et qui l'appelle en lui disant, écoute, il y a une petite fille qui est fan de Laurie, est-ce que elle peut lui envoyer une petite dédicace, un petit mot, un truc, voilà, parce qu'elle est choupinou et puis elle est super fan. Et donc ma mère, elle m'en parle. Et je lui dis, mais hôpital d'enfants Margency, je dis, c'est l'hôpital qui est juste là, là. Elle me fait, oui, oui, il est pas loin et tout. Je dis, ok, bah écoute, t'appelles ta copine et tu lui dis qu'on arrive. Ça m'étonne pas de toi, mais oh là 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 J'ai dit, là. bah, on est à côté, je vais pas lui envoyer une carte. Enfin, tu vois, c'est plus Hmm. sympa. Et donc là, ma mère, elle appelle sa copine et tout, là, branle-bas le combat à l'hôpital. Ah enfin, il fallait s'organiser parce qu'il y avait des enfants qui pouvaient sortir, d'autres qui pouvaient pas sortir. Enfin. Et donc, je suis allée là-bas et j'ai passé du temps avec cette petite fille. Puis j'ai été voir aussi tous les autres enfants qui voulaient voir. Enfin bref, je suis allée à tous les étages et j'ai adoré cet hôpital. J'ai adoré les gens
qui travaille là et voilà. Et à chaque fois que je pouvais, j'allais les voir. Mhm. Je venais les voir pour Noël, pour la fête de l'hôpital au mois de juin. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire un petit peu plus de choses. Et un jour, ils m'ont demandé donc d'être la marraine de l'hôpital. Et j'ai dit bah oui, avec plaisir. Et c'est là qu'ils ont commencé à me parler de la maison des parents. Mhm. Parce que donc comme c'est un hôpital que d'enfants, c'est des enfants qui viennent bah, du monde entier. Il y a des enfants qui viennent de Tahiti, de Guadeloupe, Nouméa, du Brésil, de Guyane. Et parfois, les parents, ils peuvent pas forcément suivre tout le temps. Et ça coûte cher aussi de prendre l'avion, de rester ici, l'hôtel. Donc, il fallait une maison pour ces petits bouts de chou parce que c'est quand les enfants viennent dans cet hôpital-là, c'est des traitements qui sont lourds et qui sont longs. Donc, Mhm. les enfants, ils restent pas une journée et ils s'en vont. C'est vraiment des traitements qui sont longs. Et donc, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour gagner de l'argent, pour récolter, à récolter pour cette maison des parents. Donc, on a fait plein de choses. On a fait plusieurs trucs. Par exemple, il y a la ville de Saint-Prix qui est à côté de Margency, il y a 2 ans, qui avait fait une vente aux enchères parce qu'ils ont des vignes. Donc, ils ont vendu le vin, on a gagné 10 000 euros. On a fait pareil, il y a toujours, tout dans le coin, il y a toujours eu plein de choses qui se sont passées. Et puis, on s'est dit, voilà, on aimerait faire un truc un peu plus fort, un peu plus national, tu vois. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un clip avec les enfants? Parce que c'est les enfants quand même qui sont les personnages principaux de, tu vois, Ben oui. les premiers intéressés. Avec les enfants, avec des artistes et tout et tout. Donc, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et puis, bah, ça a donné le clip Seul ensemble, où c'est les enfants de l'hôpital qui récitent un poème écrit par Jean-Jacques Goldman. Et dedans, il y a plein d'artistes, que ce soit des comédiens, des sportifs, des chanteurs, des DJ. Enfin, voilà, il y a tout plein de monde qui ont répondu présent. Ceux qui pouvaient pas venir au studio, bah, ils nous ont envoyé des petites photos, des petites vidéos avec une petite pancarte seul ensemble. Mhm. Et on a passé, je crois que c'est 3 ou 4 jours, 3 jours, je crois. 3 jours. Ouais, au Ouais, début, c'était ouais. 2 jours. Ouais, Tu te souviens, au début, c'était deux ouais. jours, et puis après, c'était des artistes qui m'appelaient en disant, oh, j'ai entendu dire que tu faisais ça, je voudrais participer, et tout ça. Donc, le planning, il a un peu, voilà, il s'est un peu étoffé, et donc, il a fallu qu'on rajoute une troisième journée de tournage, ce qui était génial. Et on a passé des moments fabuleux avec les Ah oui. artistes, les enfants. Ouais, C'était c'était top. très émouvant et on était tous là vraiment avec le cœur parce qu'on l'a tous fait Mm, bénévolement, mais ouais. vraiment c'était un super moment. Joanne nous disait c'est en 2016, elle pense. Ah, bah, peut-être. Ouais, Ouais, tu vois. sûrement. Je saute un. Et juste un petit truc, c'est que bah, grâce à tout ça, et grâce aux dons que les fans ont fait aussi, parce que je les ai souvent sollicités et je leur en remercie, on a pu la maison, ça y est, elle est construite et il y a les parents. On a inauguré la maison des parents en septembre l'année dernière. Donc ça y est, c'est Ça, fait. c'est génial. Non, On mais est c'est complet. extra. Comme quoi, tu vois, la solidarité peut faire vraiment des super belles Mm. choses. Évidemment, il y a plein de questions. Alors, est-ce que tu vas revenir sur DNA? Oui, mais pas tout de suite. D'accord. Parce que déjà, même eux, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont revenir avec le confinement. Donc, Ouais, c'est ça. Mais tu ouais. risques de le refaire. Ah oui, oui, je pense. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est D'accord. pas je pense, c'est sûr, mais pas tout de suite. Je pense que cette année, ça va être un peu loupé parce que toutes les arches, les écritures qu'ils avaient prévues, tout ça, c'est tout est décalé, tu vois. Donc, Bien sûr. Ah tiens, ouais. comment on peut faire un don pour l'hôpital? Ah, eh ben, vous pouvez envoyer un chèque. Alors, si vous allez voir le site, c'est Hôpital d'enfants Margency. C'est rue Salengro ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez envoyer un chèque directement à l'hôpital. Voilà. Et c'est génial parce que là, en ce moment, en plus, avec le confinement, les petits bouts de chou, bah, c'est pas évident pour eux. J'ai eu Fatima, la directrice de l'hôpital, là, il y a Ouais. quelques semaines. J'ai demandé enfin, s'ils avaient besoin de quelque chose, si je pouvais faire quelque chose et tout. Elle me dit, bah, écoute, là, on est un petit peu dans la merde, entre guillemets, parce que bon, il y a des parents qui veulent venir voir les enfants, mais avec le corona, tout ça, c'est un peu compliqué, surtout que, tu sais, c'est des traitements lourds et Bien ils sont sûr, très bien sûr. fragiles. Hmm. Donc il y a des parents qui veulent rester chez eux, mais qui veulent quand même voir les enfants.
Sauf que les enfants, bah, il y en a plein qui n'ont pas de téléphone portable ou de tablette et tout ça. Donc, compliqué pour pouvoir faire des visio conversations, conférences. Mhm. Et donc, elle m'a demandé voilà, si je connaissais ou si je pouvais récupérer des tablettes ou des téléphones. Et voilà, et donc voilà, il y a quelques semaines, ils ont eu une dizaine de tablettes, une tablette Super. ouais, pour chaque service, pour que les enfants se passent la tablette et puis qu'ils puissent communiquer avec leurs parents et qu'ils puissent se voir. Ah, c'est Et top. voilà. Donc j'ai appelé quelqu'un qui travaille dans une marque de téléphone. Il veut pas que je cite, il veut pas que je cite la Mhm. marque, mais à chaque fois voilà, je le remercie énormément. Il dit non, j'ai fait ça pour voilà, pour les enfants. Je veux pas. Je veux pas qu'on me lance des fleurs, mais en tout cas, il a été topissime, il est très très réactif et c'était génial quoi. Donc là, Ah, les petits c'est bouts de chou, cool. ils peuvent. Ah, ça c'est des vraiment c'est non mais c'est Mm. génial. Même parce que Merveilleux c'est comme pas dit évident Johan. pour eux, tu vois. On parle beaucoup, voilà, des gens et tout ça, mais les enfants qui sont dans les hôpitaux, pour eux aussi, c'est pas facile. Mm. Bien C'est une sûr, période compliquée, ouais. Mm. c'est évident. Dis-moi, tu étais là avant le confinement, tu avais évidemment des projets. Il y a plein de gens qui demandent, est-ce que tu vas faire un album? Est-ce que tu vas faire une tournée? Euh, euh, Tu dis quoi? Hein? Il y avait quelqu'un qui t'appelait? Ouais, Oui, il y a vas-y. plein de gens qui demandent, est-ce que tu vas faire une tournée? Est-ce que tu vas aller en Bretagne? Est-ce que tu vas aller à Lille? Et avant le confinement, tu étais sur encore plein de projets. Si tu as quitté DNA, c'est que tu avais des projets. Ouais, Alors, c'était quoi tous ces projets? dormir. Hein? Dormir. Dormir. Ah bah là, tu as eu du temps, hein? Exactement. Ouais, non, écoute, bah oui, on avait commencé une tournée. On a pu faire qu'un concert, Ah merde. malheureusement. Donc, mais bon, écoute, c'est que partie remise et on va essayer de recaler des dates dès qu'on pourra. Ouais. Euh, et puis j'étais aussi sur l'écriture d'un livre. Et grâce au confinement, j'avais un petit peu de retard en début d'année. Grâce au confinement, j'ai pu rattraper mon retard. Et puis là, il est quasi fini, donc je suis super contente. Donc ça risque de Oh, bientôt sortir. On va taire le sujet, mais ça. Tu m'as entendu? ouais, ouais, je t'entends. Oui, on Je va t'entends. taire le sujet, mais il va bientôt sortir. Il va sortir en novembre. Ah, Voilà. super. Chez C'est pas ton Flammarion. premier? Non, j'en ai sorti un il y a 2 ans, je crois. J'ai le Hein, souvenir 2 ans. d'avoir. Je me Je sais demande si je. plus, le temps passe trop vite. Bon, bref. Si je... Mais c'était un livre qui était la continuité de l'album, en fait. C'était un livre c'était des nouvelles autobiographiques. Et là, le livre que je suis en train d'écrire, ça n'a rien à voir. Ah, génial, surprise! 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 Euh, il y en a où l'adresse pour t'écrire, c'est bien à la production, c'est ça? Ouais, LMD2. Comment 37 tu dis? avenue. C'est LMD2 Production, Ouais, 37 avenue des Ternes, à Paris. d'accord. Sinon, donc si tu étais en tournée, tu n'étais pas en préparation d'album ou tu Bah faisais si, ça en même aussi. temps? Si, ouais. Ouais, ouais. Je travaillais sur des nouvelles chansons. Et puis bah, juste avant le confinement, voilà, j'avais commencé d'aller en studio. Sauf que bon bah avec le confinement, ça a été un peu compliqué. Bah ouais, Voilà, forcément. merci, au revoir, on ferme la porte. Bah ouais. Voilà, aussi tout ça est décalé. Voilà. Et un tournage? Alors, j'avais un tournage de prévu aussi avant le confinement, sauf que bah voilà, hein. Tous les tournages se sont Tout se arrêtés. reporte, quoi. Ouais, Tout tout se se reporte. reporte et puis là, par contre, si le tournage reprend après le confinement, bah moi là, j'ai d'autres projets qui arrivent, donc ça va être un peu compliqué pour moi de participer au tournage que je devais faire en avril en fait. Voilà. D'accord. Mais bon, Et c'est dis-moi pas grave. alors, puisque tu es multitâche, que tu as écrit, tu nous as dit, je suis allée chez TF1 parce que j'avais écrit un projet. Il s'est jamais fait, il se fera jamais ce petit projet. Non, 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 j'avais écrit, non, je pense qu'il se fera pas, je pense qu'il se fera jamais. C'était un truc quand même, j'avais vu un truc énorme, quoi. Je m'étais cru à Hollywood, moi. Ben, pourquoi pas, merde, on a le droit de rêver. Hein. Ah ouais, c'est ça.
Et passer à la réalisation, t'aimerais? Ah ouais, 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 j'adorerais. J'adorerais et franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je regarde des films. Yann, mon chéri, là, parfois, il en peut plus parce que je dis, oh, putain, t'as vu ce plan, comment il est beau. Ah, puis t'as vu ce plan séquence. Ah là là, t'as vu le point de vue. Tu fais, arrête. Donc, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup et il y avait pas mal de comédiens, tu sais, mes potes Samy, Maël et tout ça sur DNA qui me disaient, mais viens réaliser des épisodes parce que quand il y avait des nouveaux réalisateurs qui arrivaient sur la série, Hmm. parfois c'était un peu compliqué pour eux parce que il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de comédiens, il faut aller très vite. Et puis, bah, nous, les décors, on les connaît par cœur. Nos personnages, on les connaît aussi très bien. Et parfois, il y a des décors un peu compliqués, comme la salle d'interrogatoire, il y a un miroir. Là, c'est juste tu vois, une pièce, quatre murs et tout ça. Et souvent, je donnais des idées, tu vois. Et très souvent, bah, les réals ils disent, ah, mais trop bien, mais super, génial. Ouais, bah ouais, on va faire comme Laura Lee et tout. Et à chaque fois, mes potes, ils me regardent, ils font, mais putain, mais réalise, toi. Je dis, ouais, attendez, je suis pas prête encore. Voilà, je suis pas prête. Mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, ouais. Mais je te vois bien le faire et d'ailleurs, sur Les Enfoirés, tu es très impliquée. Ouais, ouais. C'est vrai, les gens ne le savent pas, mais c'est vrai que tu t'es très impliquée sur. Moi, je suis en coulisses, donc je vois pas toujours, mais je te vois bien. Toi, tu es, très impliquée pour tout ce qui est mise en scène. C'est quoi ton implication autre que de Bah, chanter, évidemment? alors, en fait, avant, quand il y a Jean-Jacques était là, il y avait donc Jean-Jacques qui faisait une partie de la mise en scène avec la production. Donc, il se faisait 50-50. Il faisait la moitié des tableaux et la production faisait la moitié des tableaux. Et donc, toute l'année, j'envoyais à Jean-Jacques des idées de tableaux, des idées de mise en scène, des idées de medley, des idées de décors. Et j'écrivais un petit peu l'histoire que je voulais raconter dans ce tableau-là et tout ça. Et puis, Jean-Jacques, parfois, il prenait, il disait, ah ouais, tiens, on va faire ça, on va mélanger, tiens, je vais rajouter ça, et puis ceci, cela. Donc, c'était vachement intéressant, en fait, de bosser avec lui. Surtout que c'est lui qui me l'avait demandé. Mhm. Euh, donc, c'était vachement flatteur parce que, en fait, Jean-Jacques, il est venu me voir à tous mes concerts. Enfin, à tous mes concerts, non, à chaque tournée, en fait. Ouais, Et donc, à l'époque, quand il habitait à Marseille, dès que je passais à Marseille, fallait qu'il vienne, quoi. Il fallait que. Et un jour, j'avais fait un concert à Marseille, mais c'était le même que j'avais fait il y a 4, 5 ou 6 mois. Tu sais, on avait ouais, repris la tournée tellement ça ouais. avait bien Vous marché, on avez avait fait une repris deuxième une date. deuxième, Ouais. voilà. Et là, Jean-Jacques m'appelle le matin, il me dit, mais t'as pas oublié quelque chose? Et je fais, bah non, mais enfin, je t'ai pas oublié, c'est juste que c'est le même concert qu'il y a 6 mois et tout. Il fait, ah mais je m'en fous, mais je viens quand même. Je suis sûre que tu as changé des choses, que tu as amélioré. Donc ouais, je viens voir. Et à chaque fin de concert, il vient me voir, il fait, c'est qui ton metteur en scène? Je fais, bah j'en ai pas, c'est moi. Ah ouais, putain, mais tu sais, pour les enfoirés, alors au début, tu sais, au tout début, il y a 19 ans, il me mettait sur des chorégraphies. Il me dit, Mhm. tiens, là, ça manque un peu, il faudrait bouger un peu plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme choré? On va demander à Laurie, tout ça. Et puis petit à petit, bah voilà, je m'étais investie un petit peu plus. Moi, maintenant, Jean-Jacques est parti, donc au niveau des mises en scène, c'est un peu plus light en ce qui me concerne. Mais après, à chaque fois, c'est vrai que il y a certains artistes qui sont assez, qui sont assez rassurés de m'avoir à leur côté quand il y a des chorégraphies ou quand il y a des déplacements et tout ça. Et parfois, derrière les décors, on me dit, ah là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me rappelle plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? On se met où? On fait quoi? Je fais, bah, C'est vrai. suis-moi, enfin, tu vas voir. Non, mais c'est Mais vrai. Quelqu'un m'a demandé si tu nous avais manqué. Évidemment, tu nous as manqué cette année et que on t'a envoyé des petits mots avec Jojo parce que ouais, faut dire aussi que parfois avec Johanna Zoubel, toutes les deux, on est toutes les deux dans la chambre parce que on est vraiment les grandes amies, les meilleures copines et ouais. donc tu viens faire parfois des soirées pyjama avec Mais oui, nous bah et on ouais. fait, Alors que on fait des soirées pyjama. les autres, ils sont au bar et ils Ouais, font la fête et tout, et nous on fait des soirées pyjama toutes les trois, on fait et des ben soirées pyjama. et on se marre bien.
Ouais, et on se marre bien. Et tu sais, je me souviens aussi t'avoir vu au théâtre. Et Ouais. là, tu m'as vraiment épatée aussi. Ah, T'es à l'américaine, quoi. Tu sais tout faire. Tu danses, tu chantes, tu joues de la comédie, parce que c'est pas la même chose d'être au théâtre. Hein, non. la scène, je vois bien quand on est au cinéma, on refait. J'ai été Mm. mariée 20 ans à un comédien de théâtre, Ouais. enfin surtout théâtre, mais qui faisait aussi des séries, mais c'est pas la même chose. Et alors, le théâtre, ça a été quoi comme expérience pour toi? Oh, un truc de dingue. Un truc de dingue. C'était. Alors, au départ, on me proposait des pièces depuis pas mal de temps. Et puis, je refusais toujours parce que je voulais un truc vraiment percutant. Tu Mm. vois, j'arrivais, j'étais pas comédienne de théâtre et je voulais pas faire comme beaucoup de chanteurs ou beaucoup de gens de la télévision. Allez, je vais faire une pièce un peu comique, boulevard, et ça va être sympa, on va rigoler et tout et tout. Moi, je voulais un truc, tu vois, je voulais vraiment me prendre la tête, quoi. Bah, tu m'as épatée. Et j'ai dit non, moi, je voudrais que les gens, enfin, tu vois, je voudrais être fière de moi, je voudrais que ça fasse waouh, putain, elle a osé faire ça. J'aime bien aller là où on m'attend pas, en fait, aussi. Et donc, je rencontre un metteur en scène qui s'appelle Ned Grugic, que je rencontre pour un tout autre projet. Et on fait des essais ensemble pendant une après-midi, on parle, on bosse, voilà, et il me fait bosser et tout et tout. Et puis finalement, ce projet-là ne se fait pas. Et il me rappelle peu de temps après en me disant, écoute, j'ai toujours voulu monter la pièce Pygmalion, mais Mm. j'avais jamais trouvé mon Elisa Doolittle. Et là, quand on a bossé ensemble et tout ça, et que je t'ai vu, il me dit, mais ça a été un peu comme une évidence. Il me dit, est-ce que ça te branche? Je dis, ah, attends, écoute, déjà, je vais le relire parce que je crois qu'à la dernière fois que je l'ai lu, c'était au lycée, à mon cours de français. Et je vais le relire et je te rappelle. Donc, je relis la pièce. Et là, je le rappelle, je dis, mais t'es complètement fou, en fait. Je dis, déjà, c'est un classique de chez classique. Et puis, Elisa Doolittle, c'est trois personnages en un, en fait. Dingue. Il y a toute une évolution du personnage pendant la pièce et tout. Et je dis, mais il y a la façon de parler, il y a la façon de de se tenir, le corps, tout ça. Et puis, alors moi, j'avais peur du trou de mémoire. En plus, la pièce, elle durait 2h15 sans Mm. entracte. Pour moi, enfin, c'était un gros challenge. Et il me dit, non, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Je suis sûre que tu peux le faire et tout ça. Je dis, écoute, ok, mais à une condition, c'est que à partir de maintenant, et la pièce se jouait dans un an, à partir de maintenant, on va se voir toutes les semaines. Je viens chez toi et on travaille ensemble. Mais Quelle bosseuse. si on fait pas ça, je le fais pas. Et il m'a dit OK. Et donc, on a bossé le personnage, on a bossé les techniques de théâtre, la façon de parler, on a travaillé la posture, enfin, on a tout bossé pendant un an. Et comme ça, quand je suis arrivée face à mes camarades de jeu, qui étaient eux vraiment des professionnels de théâtre, eh ben, j'étais un petit peu plus à l'aise. J'étais quand même un peu comme ça, mais j'étais quand même un peu plus à Non, mais t'as été mais incroyable. Et d'ailleurs, l'aise. il y a certainement que dois le connaître, Merle Corley. Le prochain défi pour Laure, apprendre à jouer un instrument et jouer de cet instrument lors d'un concert. Alors, t'es cap. Mais c'est quel instrument? C'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire, à ton avis? Pas de la flûte, t'en as fait à l'école? Du triangle. Oh, oh, elle est J'arrive trop fastoche. à la fin de la chanson, je fais ding ding. Voilà, c'est bon. Merci. Trop fastoche. Ah bah oui, bah c'est un instrument quand même. Écoute, non, je sais pas, je verrai. Je vais Bon, réfléchir. réfléchis. Mm. Alors, il y a Roy qui demande, Malka, quelle est la nature de votre relation avec Laurie? Pourquoi vous l'appréciez? Et vice-versa, la même question à Laurie. Alors, pourquoi ma nature, pour moi, tu es une amie. Ouais. Pourquoi je t'aime? Bah, parce que tu es une femme authentique, généreuse, à l'écoute. Tu as toutes les qualités d'une vraie amie. Mm. Donc, c'est Bah, ça c'est que pareil j'aime. pour Et comme toi, tu hein. le sais,
Et puis on triche pas. Et comme tu le sais, moi, je vais pas vers les gens. Je suis pas une midinette. Si je fais ce métier, c'est parce que j'aime les gens et je ne vais que vers les gens que j'aime. Donc, dont tu fais partie. Et c'est pas de la flatterie, c'est vraiment parce que tu es ça. Bah, mais non, mais tu sais quoi, tu disais ça, mais c'était exactement toi, en fait. C'est Non, c'est toi. non, c'est toi, non, c'est toi. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est ouais, t'es une amie, t'es un amour, t'es un bonbon, c'est quelqu'un, enfin, tu vois, je suis sur qui je peux compter quand je vais pas bien, je peux t'appeler. Ouais, c'est comme ouais, franchement, c'était comme une tata pour moi, tu vois. Ah, t'es mignonne. Trop mignonne. Et maman dit, je comprends aujourd'hui les paroles de louange de ma fille Malika sur Laurie, tu vois. Voilà, bah, tu feras un gros bisou. Et il y a notre Marion Gallet que j'adore. Ça a été Ah, aussi une rencontre qui nous dit coucou les filles, je vous fais plein de bisous. Et bisous. j'ai fait un live avec elle. Et moi, Malika, tu m'aimes. Julien Série, bien sûr qu'on t'aime, hein. Oh, Bien Fayot, qu'on l'aime. Juju, Oh Fayot. là là. Mais enfin, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait un clip avec toi, hein. Ouais, Ou non, un mais petit tu sais, il veut pas tournage. nous prendre. Il veut pas nous Non, prendre dans parce ses qu'il fait des films. trucs à l'américaine, il Ouais, se la c'est pète. ça, voilà. Il fait des trucs avec des bagarres, des explosions. Il se dit, mais nous, on est là, nous. Bah Nous. ouais, pourtant moi je sais parler anglais, je dis mais que paix, hein. Tu l'as pas vu avec Marie Fugain parce Close your eyes. on fait des lives avec Marie Fugain ouais, et puis on a tellement ri la dernière fois parce que j'ai lu quelqu'un et j'avais lu make-upé. Alors j'ai dit oh il y a quelqu'un qui dit make-upé. Alors elle me dit mais non c'est make-up. Alors vraiment c'est parti en live ce truc-là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi où as-tu appris le langage des signes? Pourquoi tu as appris le langage des signes? As-tu des associations parce que sa fille de 13 ans aimerait faire apprendre le langage des signes. Ah. Alors, je sais pas parler encore, hein, j'apprends. C'est pas. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, j'ai été contactée par un groupe qui s'appelle Sign Event, je crois. Et Mm. ils sont deux et ils signent en fait des paroles de chansons. Et donc ils sont dans leur voiture et puis voilà, ils signent et tout ça. Et puis ils m'ont demandé si je pouvais faire un petit truc avec eux. Je dis ok, mais moi je veux pas être là à côté, faire un peu la potiche. Je veux apprendre avec vous la langue des signes de mes chansons comme ça. Et donc ils m'ont appris, on a fait Ta meilleure amie, La positive attitude, Week-end et tout ça. Et j'ai trouvé ça super. Et de là, j'ai eu beaucoup de retours de fans sourds et avec des messages en disant ah, c'est super, merci et tout ça. Et j'ai fait des séances de dédicaces où j'ai des fans sourds qui sont venus, mais je pouvais pas parler avec eux en fait. Je connaissais juste bonjour, ça va, enfin Mm. tu vois, des trucs de base, mais j'avais envie de communiquer avec eux et je n'y arrivais pas. Et j'étais mais frustrée, puis j'étais énervée, en fait j'étais en colère contre moi, tu vois. Et je dis mais putain, merde, enfin, vraiment ça m'embêtait. Et donc j'ai commencé à acheter des livres pour apprendre. J'ai regardé un peu sur Internet, il y a plein de vidéos et tout et tout. Et j'avais acheté le bouquin La langue des signes pour les nuls. Et que j'avais fait une petite photo sur mon profil en disant, voilà, j'ai envie de commencer à apprendre et tout ça. Et je suis contactée par l'auteur du livre, Betty, Mhm. qui elle est sourde. Et elle me dit, écoute, merci pour ton partage, c'est super ce que tu fais, tu nous mets en lumière, il faut vraiment voilà, faire aussi bouger les choses pour nous, les sourds et tout ça. Est-ce que j'aimerais bien te rencontrer? Je pense qu'on a plein de choses à se dire. Je fais, bah, ok, super, voyons-nous. Et puis, à une demi-heure, une heure du rendez-vous, qu'on s'était calé dans un café, elle m'envoie un texto, elle me dit, au fait, voilà, non, on était donc on se parlait sur Instagram, elle me dit, je t'envoie mon numéro de téléphone au cas où, tu vois, ça sera plus pratique. Et là, elle me dit, par contre, tu m'appelles pas, tu m'envoies un texto parce que je suis sourde. Bah oui. Et là, j'ai fait, ah ouais, mais comment on va faire en fait? Et donc, en fait, bah, elle est arrivée, on est allé au café. Et écoute, au début, j'apprenais un peu. Je me dis, mais je vais rien comprendre. Enfin, tu vois, comment on va réussir à communiquer.
Et finalement, pendant 2 heures, et en plus, il a fallu qu'on parte parce qu'elle, elle avait des trucs à faire et moi aussi, mais sinon, je pense qu'on resterait toute la journée. Pendant Mhm. 2 heures, on a parlé, communiqué. Elle m'a appris des signes et puis parfois, c'est tellement logique ce qu'ils disent. Enfin, c'est tellement évident que tu comprends, en fait. Mhm. Après, on avait une feuille de papier quand j'arrivais pas à dire quelque chose ou que j'arrivais pas à comprendre. On écrivait sur le papier, mais et elle m'a dit, écoute, si tu veux, je peux t'apprendre la langue des signes et tout ça. Je dis, bah ouais, carrément, moi j'adore. Et donc, on a commencé à s'envoyer des petites vidéos. Elle me dit, bon, bah voilà, maintenant, elle me fait des petits exercices, on va dire ci, on va dire ça, comme on dit ci. Et je trouve ça super. Et j'avais voulu aller un petit peu plus loin. Et donc, sur les concerts, en fait, enfin, que je devais faire, mais là, on en a Mhm. fait qu'un, mais là, on en a fait qu'un. J'avais fait un concours où des sourds pouvaient gagner s'il fallait qu'ils envoient en fait le refrain de ta meilleure amie en signe. Et Mhm. eux, ils venaient donc signer la chanson pendant que moi je la chantais sur scène. Oh, génial. Et donc à Saint-Martin-de-Crau, en début mars, c'est Fatima qui a, qui a été choisie. Et ça a été un moment, mais tellement d'émotions. Ah, c'est sûr. C'était, moi, à un moment, j'arrivais plus à chanter. Je la regardais, tu sais, je m'étais un peu tournée et elle signait. Puis, tu sais, c'est viscéral. Enfin, elle vivait la chanson et tout. Et c'était, mais un moment magique. Vraiment, Ouais. trop, trop beau. D'ailleurs, j'ai mis les vidéos sur mes réseaux. C'était un moment, franchement, inoubliable. Et je voulais le Oh, faire à chaque concert. Bon, bah, ça a été un peu loupé, mais je pense que je vais continuer à faire des choses comme ça. mais c'est une tellement bonne idée. Il y a mon amie Isabelle des petits claps, tu sais, le festival des petits claps, Ouais. tu connais? Je l'avais invitée en live, elle nous a raconté le festival pour les jeunes de 15 à 25 ans. Elle me dit, tu peux inviter Laurie maintenant parce que je suis marraine à vie de ce festival que je trouve génial pour les jeunes. Alors, il nous reste 6 petites minutes. Tu te rends compte, ça passe vite. Je voulais que tu parles de l'endométriose parce que Ouais. il y a plein de filles qui ont ces symptômes et qui savent peut-être pas que c'est ça. Voilà, si tu peux Mm. nous parler un petit peu de ça. Alors, bah, l'endométriose, c'est une maladie féminine. Et ce sont donc des nodules, voilà, qui sont un peu, qui font chier, entre guillemets, je dirais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est les symptômes, en fait. Oui, C'est donc des règles très, 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 très douloureuses. Voilà. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Quand on a des règles très douloureuses, où on peut pas se lever, on n'arrive pas à marcher. Moi, parfois, je tombais dans les pommes, tellement ça me mhm, faisait mal. Là, déjà, il faut aller consulter. C'est le premier truc. mhm. C'est important de le dire, hein. Ouais, 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 c'est important. Toute mon enfance, moi, j'ai entendu des filles à l'école qui disaient, oh là là, j'ai trop mal, je peux pas faire de sport. Bon, il y en a qui abusaient aussi, hein, parfois, Mhm. mais il y en a d'autres c'était vrai et en fait, les profs les traitaient de chochottes. C'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Eh ben non, non, c'est pas normal. Oui, on sent quelque chose. Il Ouais, se mais passe de quelque là, chose dans le ventre. ouais. De là à ne pas être capable voilà, de se lever et de bouger, non, ça, c'est pas normal. Donc ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment aller voir quelqu'un. Euh, il faut que ce médecin demande à faire des IRM pour bien voir ce qui se passe. Et de là, moi, je conseille toujours d'aller voir des spécialistes parce que c'est Mhm. quand même une maladie qui est encore pas assez connue au niveau des gynécologues et au niveau des médecins traditionnels. C'est voilà, aller voir des spécialistes et il n'y a pas mieux quoi, parce que c'est une maladie qui est assez complexe et ça touche une femme sur 10 et c'est voilà, il faut le diagnostiquer le plus tôt possible pour pas que ces nodules se propagent trop.
Voilà. et puisse donner une forme de stérilité. Ça peut vraiment, parce que je vois une petite jeune Léonie qui dit, moi j'ai les symptômes, mais je ne vais pas consulter. C'est dommage, Léonie, parce que Ouais. tu pourrais vraiment éviter tout un tas de problèmes après. Ouais, Parce que j'imagine que maintenant, comme on connaît un peu plus les traitements, quand on le décèle assez vite, peut-être que la pilule, c'est ça. hein, En fait, il faut le déceler le plus rapidement possible parce que ça va vous éviter des opérations. Moi, on me l'a décelé un petit peu trop tard et donc j'ai eu droit à des opérations assez lourdes parce que j'avais des nodules qui commençaient à attaquer d'autres organes. c'est ça. Pendant l'opération, on a dû me couper des bouts du tube digestif, on a dû me couper des bouts de l'utérus. J'ai encore des nodules au niveau du diaphragme. Mais si c'est pris à temps, on va vous donner un traitement hormonal. Donc parfois, c'est une pilule en continu. On prend tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nodules, en fait, se propagent avec les règles, avec le sang. Donc, quand on coupe les règles, eh bien, la maladie, les nodules se propagent beaucoup moins. Donc, euh, donc, en fait, si on vous donne ce traitement-là, après, voilà, il y a beaucoup moins de risques que ça touche les autres organes. Voilà. Bien sûr, donc il y en a plein qui disent j'ai peur, mais Ah non, non, il faut y il faut y aller. aller, Il faut y aller vraiment. au contraire, parce que plus on attend et plus ça va être compliqué par la suite avec des opérations assez lourdes. Donc il faut y aller tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et donc, quelles sont les conséquences? Par exemple, là, tu parlais de faire congeler ses ovocytes, Ouais, c'est ça? ouais, bah moi en fait, on m'avait conseillé de justement quand on m'a opéré, donc c'était il y a 3 ans maintenant, ouais, 3 ans. Euh, On m'a conseillé de congeler mes ovocytes parce que bah, j'étais plus toute jeune. On m'a dit, tu n'es plus toute jeune. Et puis avec l'endométriose. Donc voilà. Il faut essayer d'aller congeler ses ovocytes pour pouvoir se donner un maximum de chance plus tard quand on veut avoir des enfants. Voilà. Donc ça, certains demandent si tu pourras faire des enfants. Oui, tu pourras en faire. Ah bah Euh, j'ai bien l'intention d'en faire. on compte bien des pépites tata hein, avec Attends. Jojo hein, et Ah faire, bah et, oui. et faire nos soirées pyjama. Exactement. Mais c'est vrai que c'est un parcours long et plus vite on le prend parce que je t'ai vu, tu as été tellement courageuse. Il y a des moments, je te voyais avoir mal et tu étais sur les enfoirés en Ah, concert, mais tu es vraiment remarquable parce que tu dis rien, tu as toujours le sourire. Tu es toujours positive et tu as vraiment, t'es une belle âme, donc je comprends que tu sois énormément suivie et aimée parce que t'es ça. Ah, il nous reste 1 minute 57. Oh, oh, t'es trop mignonne en tout cas. Merci. On aurait pu faire 4 heures parce que tu as tellement de choses. Et c'est vrai que tu as 40 000 vies si jeune, mais on espère vraiment, et encore, vraiment. Julien n'a pas donné ses doses. On peut Il est faire. parti. Il Ah, il a est parti. filé. Il a filé le chien. Parce que là, on pourrait faire encore une Oh semaine bah de oui, live. ça c'est sûr. On a hâte de te retrouver Ouais, et on sait que tu vas avoir plein de projets pour après le confinement. Donc tu vas nous faire ces petites surprises qu'on attend impatiemment. ouais. Et merci d'avoir été là. Oui, le replay, je le mets en IGTV. Merci de m'avoir accordé cette Avec confiance-là. plaisir, Maman Counette. Et puis, dès que le confinement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant le confinement, c'était le lundi, hein. Le Oui, lundi avant le confinement, on devait déjeuner ensemble avec toi avec Joanne. et Jojo. Voilà. Et on s'est dit, bon, bah, confinement, on peut pas et tout. On fait ça plus tard. Donc, On va le faire plus dès que ça tard. Très bien. déconfine, on fait un déj, filles. Ouais. Merci à tous. Merci à toi. Demain, je suis à 15 heures aussi en live avec une directrice d'école pour les enfants à problème, les enfants qui Ah, sont bien. dyslexiques. Elle a monté cette structure à Nice. Encore une femme géniale. J'ai eu vraiment des femmes géniales. Et toi, I love you forever. Hein. Me too. I love you, Malcounette. Merci, merci à tous. Hein. Bisous d'amour. Bisous! Mmh.